Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour et on va démarrer comme d'habitude les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement on démarre avec la une du quotidien AS, El Clasico ya se juega. Le Clasico se joue déjà. Hier c'était la présentation de Robert Lewandowski du côté du Camp Nou à Barcelone. Il y a eu évidemment quelques déclarations, que ce soit de Lewandowski ou de Joan Laporta. On s'attend à une grande saison côté catalan. On a envie évidemment de rivaliser avec le Real Madrid cette saison. On regardera dans quelques instants les amis. Deux petites déclats de Robert Lewandowski sur la une du quotidien AS. Donc ce qui nous intéresse par rapport au Real, c'est en haut de la une du quotidien AS. Helsinki en minoria, donc Helsinki en minorité. Mercredi prochain, le Real va affronter l'Eintracht Francfort dans le cadre de la Super Coupe d'Europe. Donc ça se jouera à Helsinki en Finlande. Et évidemment, les supporters du Real Madrid seront en minorité par rapport à ceux de l'Eintracht. À peu près 8000 supporters de l'Eintracht devraient être présents. Seulement 1800 pour le Real Madrid. Alors ça, ce sont les chiffres qui sont sortis. Bon, on espère que ça ne se passera pas comme lors de l'invasion des supporters de l'Eintracht il y a quelques mois maintenant du côté du Camp Nou, où tout le monde avait été surpris de voir le Camp Nou tout en blanc. L'Eintracht est un club hyper populaire, les supporters font massivement le déplacement, donc il n'y aura pas match en tout cas dans les tribunes. Le Real sera battu par l'Eintracht dans les tribunes. On va continuer les amis avec la une du quotidien Marca. Encore une fois, c'est une une consacrée au Barça et donc à l'arrivée de Lewandowski. Sa présentation hier, es una nueva etapa Esplendorosa, c'est une nouvelle étape splendide pour le Barça, cette arrivée de Lewandowski. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est tout en bas à gauche par rapport donc à l'adversaire du Real Madrid, l'Eintracht, qui a été hier démoli par le Bayern Munich. Regardez un petit peu ce qui s'est passé hier du côté de Francfort, où l'Eintracht a complètement coulé lors de cette première journée de Bundesliga. Et au final, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid de voir une équipe qui va évidemment être pleine de doutes maintenant avant d'affronter le Real. Quand tu te dis que tu en prends 6 face au Bayern et que tu vas affronter le Real dans 4 jours, et bien évidemment dans les têtes ça peut un petit peu cogiter. Après bon, il y a des facteurs évidemment hier qui ont fait que l'Eintracht a complètement coulé face au Bayern. 6 buts à 1 donc pour le Bayern hier sur la pelouse de Francfort. Le buteur du côté de l'Eintracht, c'est l'ancien joueur du FC Nantes, Randal Kolo Muani, qui a réduit la marque en fin de rencontre. On continue d'ailleurs les amis avec deux déclarations de l'entraîneur de l'Eintracht, Oliver Glasner, qui nous dit: c'est une victoire totalement méritée pour le Bayern. Nous avons complètement perdu la tête après les deux premiers buts encaissés très rapidement. Le Bayern a pleinement profité des espaces que nous lui avons laissés. Les Bavarois menaient 5-0 à la mi-temps, ils menaient même 2-0 au bout de 10 minutes de jeu, et on a vu une défense de l'Eintracht en mode passoire hier, et ça c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, tant mieux si l'Eintracht a de gros problèmes défensifs. Alors évidemment c'est le Bayern en face, mais c'est vrai que tout de même on a trouvé, pour ceux qui ont vu peut-être la rencontre, on a trouvé quand même une équipe de l'Eintracht en début de rencontre complètement perdue, sans repère. Alors il est vrai aussi que bon, le fait d'encaisser 2 buts au bout de 10 minutes, c'est sûr que moralement et mentalement, surtout face au Bayern, ça en devient plus compliqué. Mais il y a quand même eu de gros soucis défensivement hier du côté de l'Eintracht, des soucis de placement qui pourraient peut-être bénéficier au Real dans quelques jours. Autre déclaration d'Oliver Glasner qui nous dit: perdre la finale de 1960 contre le Real Madrid, et bien à Francfort, il y a une motivation supplémentaire pour le club et les joueurs suite à cette défaite, une motivation importante pour nous et les supporters qui ont assisté à ce match. Alors, il y a 60 ans, le Real Madrid avait battu l'Eintracht en finale de la Ligue des Champions de l'époque, donc de la Coupe d'Europe de l'époque, c'était il y a 60 ans. Évidemment du côté allemand, on aimerait prendre ça revanche. On poursuit les amis avec quelques petites images de la séance d'entraînement de la veille, toujours évidemment en mode préparation. C'était une séance coupée en deux parties hier, avec une première partie très intense d'ailleurs en salle
de musculation. Et puis il y a eu aussi une autre partie évidemment sur le terrain avec beaucoup de travail, notamment devant le but. Hein. On est dans les derniers jours de la préparation de cette Super Coupe et de ce premier grand match officiel pour le Real Madrid, ce premier trophée à aller chercher, donc beaucoup de travail devant le but. Une petite information qui concerne Antonio Rüdiger, il me semble qu'on en avait parlé hier ou avant-hier, on avait vu donc la présence d'un bandage un petit peu en dessous du genou d'Antonio Rüdiger, donc on a une explication. Rüdiger s'entraîne généralement avec un bandage sous le genou pour avoir tout simplement plus de stabilité et de sécurité. Il faut rappeler aussi qu'il y a 6 ans maintenant, c'était en 2016, il avait subi une blessure assez importante au niveau des ligaments croisés antérieurs, ce qui pourrait expliquer donc qu'Antonio Rüdiger évidemment prenne des précautions par rapport à son mollet et au niveau de ses ligaments. On va continuer les amis avec quelques informations maintenant. Premièrement, une petite information du quotidien Marca qui nous annonce que Fede Valverde est le joueur qui a réussi à faire changer de système à Carlo Ancelotti, en tout cas à faire changer de profil à Carlo Ancelotti. Carlo qui adore le 4-3-3 et qui adore surtout avoir 3 purs attaquants. C'est vrai que sur la saison passée, notamment la fin de saison, on a vu un 4-3-3 qui était un petit peu modifié parce qu'on retrouvait Fede Valverde ailier droit. C'est pas forcément son poste, c'est pas forcément un ailier Fede Valverde, et c'est tout de même lui qui a réussi donc à faire comprendre à Carlo que voilà, il y avait peut-être une bonne solution en utilisant Fede Valverde comme piston. C'est pas un ailier, mais il a quand même des qualités aussi assez intéressantes et importantes en ce qui concerne la percussion. Il a un gros volume sur son côté, gros volume physique en plus de ça. Donc voilà, et puis ça a été hyper bénéfique, puisqu'on rappelle tout de même que sur la finale de la Ligue des Champions, c'est Fede Valverde qui a transpercé la défense des Reds pour offrir un caviar à Vinicius. Ensuite, les amis, on a quelques déclarations. D'ailleurs, premièrement, Vinicius qui veut viser encore plus haut et plus loin avec le Real Madrid après cette victoire et ce but inscrit en finale de la Ligue des Champions. Il nous dit: je ne veux pas m'arrêter là. Je regarde les joueurs de l'équipe et du club qui ont déjà remporté 5 Ligues des Champions, et je veux faire la même chose. Je veux en remporter moi aussi 5 ou 6. Et bien c'est tout ce que l'on souhaite à Vinicius. La progression est linéaire depuis plus d'1 an maintenant. On espère encore une fois que cette saison il aura l'importance et le rôle qu'il a eu la saison dernière, où il a été déterminant sur plusieurs rencontres, et son association avec Karim a été très intéressante l'année passée. Ensuite on continue les amis avec une petite déclat de Rodrigo qui nous parle de sa relation avec Vinicius. Il nous dit: moi et Vini, on a toujours eu une relation un petit peu particulière depuis le Brésil. Lui jouait pour Flamengo, moi je jouais pour Santos. Même si on se voyait pas très souvent, lorsque ça arrivait, c'était toujours de bons moments passés avec lui. Maintenant que l'on vit ensemble à Madrid, côte à côte, nous sommes toujours ensemble. Voilà, les deux frères brésiliens qui sont visiblement très régulièrement ensemble du côté de Madrid. Ensuite, une petite déclat aussi de Rodrigo sur Luka Modric, qu'il considère comme son papa. C'est son papa du côté du club. Il nous dit, Rodrigo: lorsque Modric arrive le matin aux séances d'entraînement, il me dit: bonjour fils, et moi je lui réponds: bonjour papa. C'est très sympa ce genre de petite déclat sur voilà, comment fonctionne aussi le groupe à l'intérieur du vestiaire. Bon, on sait très bien que c'est un groupe qui travaille très très bien parce que voilà, tout le monde s'apprécie, et de toute façon tu ne peux pas aller au devant de grandes échéances, aller remporter de nombreux trophées si ça ne fonctionne pas bien dans un vestiaire. Mais c'est pas du tout le cas du côté du Real. Voilà, ça vit très très bien dans le vestiaire merengue. Ensuite on continue les amis avec cette fois-ci quelques informations mercato. Premièrement, le Real Madrid et Retafe négocient pour Juanmi Latasa. Le joueur aurait voulu être la doublure de Karim Benzema, mais l'absence de temps de jeu, notamment durant la pré-saison, l'a amené à étudier la possibilité de rejoindre l'équipe de Quique Sanchez Flores, qui vient donc très récemment d'engager Borja Mayoral. Donc est-ce que c'est la bonne idée pour Juanmi Latasa? Alors après, voilà, je ne suis pas allé me mettre au courant du dispositif utilisé par Quique Sanchez Flores.
il est évident que bon, Latazza aurait tout de même plus de chances d'avoir du temps de jeu du côté de Retafe. Pour le moment, ce sont que les prémices de discussion entre le Real et Retafe, et de toute façon, s'il y a départ, ça sera soit en prêt, soit encore une fois avec une clause de rachat pour le Real Madrid, comme ce fut le cas pour Miguel Gutiérrez, les amis, puisque c'est officiel. Miguel Gutiérrez, on en a parlé déjà depuis le début de semaine, c'est officiel, il s'est engagé à Riron, club de Liga, jusqu'en 2027. Indemnité de transfert, 4 petits millions d'euros pour le Real Madrid. Mais on rappelle, les amis, que le Real a inclus donc cette clause. 50% des droits des bénéfices du joueur sont toujours propriété du Real Madrid. Donc si Miguel Gutiérrez obtient beaucoup de temps de jeu, qu'il répond aux attentes de Riron et que le Real voit d'un bon oeil son développement, et bien évidemment que le joueur pourrait revenir du côté de Madrid dans quelques années. Le Real aura tout simplement l'avantage d'être le premier à décider sur l'avenir de Miguel Gutiérrez. On lui souhaite plein de bonnes choses, puis on espère le retrouver tout simplement en Liga lorsqu'il va affronter le Real Madrid. Il faut savoir qu'il y a déjà une clause qui a été activée dans le contrat du côté de Riron, clause libératoire pour Miguel Gutiérrez. Elle est déjà évaluée à 40 millions d'euros. Ensuite, les amis, on va continuer du côté du Barça. On en a parlé en début de vidéo, présentation de Robert Lewandowski hier au Camp Nou. Deux petites déclats de Robert Lewandowski qui concernent le Real Madrid. Premièrement, il nous parle justement du Real. Je suis toujours prêt à affronter le Real. La saison dernière, ils ont été très bons. Ce sera difficile de les battre, mais en football, il faut battre le Real et les autres clubs sur le terrain. Évidemment, je suis sûr que nous nous présenterons face à eux pour gagner et pour remporter la Ligue des Champions. Nous sommes prêts pour le Classico. Voilà, là c'est le ton est posé. Nous sommes prêts pour le Classico. Évidemment que le Barça a envie cette année de regarder le Real droit dans les yeux, pas comme ce fut le cas la saison passée où ils ont regardé le Real droit dans les yeux uniquement sur le match retour du Classico. Ensuite, autre déclat donc sur sa rivalité avec Karim Benzema. Il nous dit: je ne pense pas à Benzema, il est dans la Liga depuis de nombreuses années et l'important pour moi c'est de jouer pour le Barça. Donc voilà, pour le moment il n'a pas, on va dire, il n'a pas envoyé un petit peu d'huile sur le feu par rapport à ce duel à distance que l'on attend tous entre Karim et Robert Lewandowski. On rappelle tout de même que son agent, il nous avait sorti cette déclaration, que Robert, s'il vient en Liga, c'est tout simplement pour montrer au monde qu'il peut être meilleur que Karim. On attend de voir ça cette saison. Et on va terminer, les amis, avec une petite information. Changement de numéro, visiblement, du côté du Real pour Eduardo Camavinga, qui change de numéro, qui va passer vraisemblablement du 25 au numéro 16. En tout cas, c'est la Liga hier qui a enregistré cette information. Donc pour le moment, le Real n'a pas communiqué. Mais visiblement, Eduardo Camavinga va donc porter maintenant le numéro 16. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.